compagnie de Ruth-Hélène Brosseau. Bonjour Ruth-Hélène. Bonjour, Ça fait longtemps qu'on se connaît. On peut me dire Daniel, ça fait tellement longtemps. Ça fait peut-être depuis 2011. Oui, facilement. Oui, facilement. Et ça ne nous rajeunit pas. Et tu as décidé de revenir dans l'arène politique fédérale en tant que représentante candidate pour le NPD. Oui. Là, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? On va parler de toi un petit peu. Okay. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as eu une éclipse médiatique, mais on s'est rendu compte que l'éclipse a pas mal pris le bord, comme on pourrait dire, dimanche. Ça a été assez rapide. Mais on pourrait peut-être revenir un petit peu, dans le fond, sur les 4 dernières années, puis tes implications, tes choses. Oui. Parce que en 2021, quand tu as eu ta défaite, celle-là, je vais te dire honnêtement, entre toi et moi, tu l'as un petit peu mal pris. C'était difficile, hein, quand c'est arrivé le soir même. Ouais, je veux juste vous expliquer un petit peu le contexte. On se connaît bien, mais en 2021, j'ai pris aussi la décision de me présenter comme candidate aux élections. Encore une fois, je travaille avec mon conjoint dans la ferme. Je ne suis pas propriétaire de la ferme Rieur-Sanglier. C'est mon conjoint, donc je travaille pour mon conjoint sur une ferme d'élevage. Donc, quand on travaille avec du vivant, c'est quelque chose. C'est difficile. La période électorale, pour nous, c'est compliqué. Il y a beaucoup de naissances, on a beaucoup de contrats, on a des abattages puis la découpe, mais aussi on avait la chasse. Okay. Donc, pour ça, notre boucherie, c'est important la chasse. Oui. Donc, c'est pas que j'ai mal pris la défaite, c'est juste parce que le lendemain, j'ai commencé à plumer les orignaux, puis on a passé à l'autre étape qui est de revenir à la ferme, essayer de sauver un petit peu les meubles, puis s'assurer la continuité puis la pérennité de la ferme. Parce que quand tu fais la politique, souvent, peu importe le couleur politique ou le candidat, on met un petit peu notre vie personnelle sur pause, notre vie professionnelle sur pause. Donc, j'ai eu un feu vert de mon conjoint, des membres de ma famille. J'étais remplacée à la ferme, mais malheureusement, après les élections que j'ai perdues en 2021, il fallait que je retourne un petit peu à la réalité. J'enfile mes bottes de fermière, puis ma chienne Big Bill, puis je me remets au travail. J'avais pas le choix. Donc, c'est pas que j'ai mal pris la défaite, mais je comprends. Mais je pourrais dire, pour être vraiment honnête avec vous, avec toi, Daniel, c'est que je pense que la transition était plus difficile en 2019. OK. Parce que ça faisait déjà 8 ans et demi que j'avais comme un horaire établi à Ottawa. J'avais mes travaux puis mes responsabilités parlementaires. Puis dans le comté, je revenais tout le temps le jeudi ou le dimanche, le jeudi ou le vendredi si j'avais pas de responsabilité à la Chambre des communes. Puis c'est une activité après l'autre. J'étais même pas à la maison pour voir mon chum. Il m'accompagnait si son travail le permettait. Mais je pense que cette transition d'un député puis candidate en élection, bang, 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 puis le lendemain, honnêtement, ça, c'était le plus difficile. C'est de fermer, parce qu'on ferme les bureaux. Tu dis au revoir à ton staff. Tu fermes les bureaux, tu fermes les dossiers, tu contactes chaque cas citoyen individuellement, puis tu dis, êtes-vous à l'aise que je transfère votre dossier à M. Perron? Ben oui, je comprends. J'ai eu une bonne transition avec M. Perron. C'est un homme extraordinaire, puis un homme de cœur aussi. Mais je pense que c'est ça qui était plus difficile. Puis on se rappelle, c'était en 2019. On avait la pandémie tout de suite après, puis le confinement. Donc ça, c'était plus difficile. Mais n'empêche que c'est sûr que tu y penses. Tu sais, comme tu dis, 2019, 2021, tu dois quand même te poser des questions, même si tu retournes travailler, le cerveau roule à un moment donné, tu travailles. C'était difficile quand même, plus en 2019 que tu me dis qu'en 2021. Mais la transition, c'était plus un choc sur l'émotion, sur le mental. Puis honnêtement, tout le temps à l'extérieur, jamais à la maison. Puis après quelques semaines, tout le temps à la maison. Tout le temps. Et quand tu es un élu, ton téléphone sonne tout le temps. Puis le jour au lendemain, mon téléphone, il sonnait plus. C'est pas que je n'étais pas importante ou je n'étais pas aimée. C'est juste parce que j'ai perdu ma job. Tu as perdu ta job. Puis j'étais en transition. Puis c'était non seulement transition professionnelle, mais c'était aussi personnelle. J'étais jamais à la maison, là. Donc, il fallait comme apprendre à vivre avec mon chum. Oui, mais c'est ça. Des fois, des couples, ça fonctionne bien quand quelqu'un est à l'extérieur tout le temps. Et quand tu te retrouves tout le temps ensemble, une chance que ça fonctionne. On est encore ensemble. Oui, mais c'est quelque chose. C'est ça, c'était toute une transition. Puis ça, c'était le plus difficile. Est-ce que tu avais justement planifié, je ne vais pas dire ton après-carrière, où là, il faut que tu t'assoies devant ton chum puis tu dis, bon, là, qu'est-ce que je fais? J'embarque-tu dans. Ben, j'embarque-tu. Tu me dis, tu restes toujours employé, là, je comprends. Mais, est-ce que tu veux m'avoir? Ou est-ce que je reviens de bord? Parce qu'il y a des décisions à prendre. Oui, mais tu sais, notre ferme, la façon que c'est comme
construit, configuré. On a notre maison. Oui. Il y a une porte de la maison qui amène à une table champêtre. Vous étiez là pour la conférence de presse. Puis ensuite, il y a une boucherie. Puis derrière la maison, c'est la maternité, des sangliers. Devant la maison, c'est les bisons puis les cerfs. Ouais. Donc, tu sais, on vit la ferme. On subit la ferme. C'est un mode de vie. Donc, pour moi, c'est naturel, après la défaite en 2019, de s'impliquer plus, d'apprendre à faire le train comme il faut. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le train, c'est de soigner les animaux, les nourrir. Donc, j'ai appris ça, j'ai aimé ça. Puis c'est un travail physique. Ouais. Avant, je faisais beaucoup plus un travail mental, mais je pense que cette période-là dans ma vie, j'avais besoin d'un travail physique. Donc, pour quand j'arrive à la maison, à la fin de la journée, le hamster qui s'arrête de courir, je suis tellement fatiguée puis je m'endors facilement. Donc, j'avais besoin de temps. J'avais besoin de ça. Puis, quand tu perds une élection, il y a comme une transition qui doit se faire, une réorientation professionnelle. Puis moi, j'ai choisi de contribuer à l'entreprise de mon conjoint. Puis j'ai beaucoup appris. Qu'est-ce que tu aimes le plus faire? Justement, le train le matin, aller voir des animaux. On sait que tu es végétalienne, tu es végane. Donc, tes aimes, tu ne veux pas les tuer. Là. Quand il y a de l'abattage. Mais je participe à ça aussi. Oui, mais n'empêche que, tu sais, dans ta nature, dans tes choses. C'est un choix alimentaire de ne pas manger la viande. Puis honnêtement, ça vient de moi, une décision que j'ai prise quand j'étais comme à l'école primaire. Ça a juste toujours resté. Le fait que les gens mangent la viande, ça me dérange pas. Mon garçon, il a toujours mangé la viande. Pour moi, je pense, dès un jeune âge, c'est d'où viennent nos aliments. Comment c'est produit, comment c'est élevé, c'est important. Mon conjoint, ça faisait plusieurs années que je le côtoyais dans les marchés publics comme ami. Mais j'ai pleine conscience. J'ai commencé à sortir avec lui en sachant très bien les animaux qui sont en arrière, ça sert à la viande. Mais la bien-être animal, la façon qu'on élève notre viande, l'achat local, les circuits courts, c'est important. Donc, quand on parle de tous ces enjeux, je les comprends bien, je les maîtrise, je connais les opportunités et les défis. Donc, tu sais, pendant la chasse, je plume les animaux, je plume les carcasses, je les arrange. Donc, manger la viande, ça me dérange pas. J'accompagne à l'abattoir, j'ai des amis qui ont des abattoirs. Malheureusement, avec la vie, il y a la mort aussi. Oui, c'est ça. Donc, je comprends. c'est ça. Si tu me parles justement de ton conjoint, on peut en parler un petit peu. Tu l'as connu justement dans les marchés publics. Comment s'est fait le lien? Parce que toi, tu étais la personnalité. Tu sais, du jour au lendemain, on en parlera quand même un petit peu, mais en 2011, tu as eu à prouver que tu étais bonne, que tu voulais. Là, je pense que tu es le meilleur exemple qu'on peut dire d'intégration, de vouloir, de volonté. Je pense qu'il n'y a pas personne qui va t'enlever ça. 2015, tu es réélu, ça repart. Là, tu l'as connu dans cette période-là, 2015-2019, quand tu l'as connu. Je me rappelle pas la date exacte. Je l'ai vu pour la première fois, mais je l'ai toujours trouvé cute. On rentre vraiment dans des confidences personnelles. C'est ça. Mais c'est ça, je l'ai toujours admiré. Je pense son sens entrepreneurial aussi, c'est un élevage qui sort un petit peu du commun. On ne voit pas ça tous les jours. Donc, ça m'intriguait. Une autre petite confidence, ça va être une émission de confidence, je pense. Je le voyais de temps en temps dans les marchés publics. Puis je fréquente les marchés publics quand j'étais élue. Mais c'est ça que tu étais la vedette. C'est parce que tu étais la vedette puis tu as le gars de l'ombre. Mais je pense qu'il ne me voyait pas comme une vedette. Là. Il me voyait assez souvent, c'est Ruth, là, t'es là, elle est toujours là. Peut-être qu'il ne savait pas que je m'intéressais à lui, mais bon, j'ai acheté des saucisses. Pour entretenir une discussion avec lui, j'ai acheté des saucisses, puis je les gardais dans mon congélateur à 3-4 fois. T'es passé à ton fils, à ta famille? Mon gars, il en mangeait, mais finalement, qu'on a pris la décision éventuellement de ensemble, j'avais un déménagement. Il a fallu qu'il vide mon congélateur plein de saucisses non utilisées. Non, mangez pas de mon gars. Mais c'est ça. La vie a juste fait en sorte qu'on se fréquentait de façon amicale, professionnelle. Puis à un moment donné, ça a mis à autre chose. C'est ça. Mais tu as eu quand même. Donc, tu t'es beaucoup impliquée parce que je sais que je t'ai vu au marché Godefroy, je t'ai vu dans les marchés publics, tu étais impliquée dans ça. Donc, du jour au lendemain, tu te dis, regarde, moi, je t'aide, on travaille, tu vas m'apprendre des choses. Puis, c'est quoi l'affaire que tu aimes le moins faire? Tantôt, tu me parlais d'abattage, mais y a-t-il vraiment des choses que tu dis, oui, il faut le faire, c'est quelque chose que, bien, tu sais, c'est pas ma tasse de thé, comme on dirait. Nettoyer la maternité. OK.
pour être honnête, il n'y a rien de mécanisé. OK. Oui, on va avoir des silos pleins de moulés. C'est volontaire, là. Pardon. Des vis pour faire rentrer le moulé. Mais tout est fait à l'ancienne, comme on dit. Donc, c'est des chaudières de moulé. Puis chaque parc, dépendant le nombre de femelles, le nombre de bébés, l'alimentation est différente. Donc, le régie, on le fait, on le maîtrise, on le connaît, mais tout est fait à la main. Donc, c'est peut-être ça qui est un peu plus rough. C'est lui à un le moment boss. donné. Non, c'est pas lui le boss. Non, c'est pas lui le boss. Non. Ouais, non, mais dans le sens que. Mais qu'est-ce que je veux dire? La quantité de moulés. Mais je sais. Une femelle qui est gestante, c'est 1 canne. Une femelle qui vient d'avoir un bébé, c'est 1 canne. Quand les bébés sont gros de même, c'est 1 canne et demi. Tu sais, ça devient un réflexe. OK. Et ça, c'est scientifique ou c'est à l'usure? C'est à l'usage. Vous avez appris ça? On a appris ça en soignant les animaux. C'est devenu naturel. On connaît nos animaux, on connaît leurs besoins, on sait qu'est-ce qu'ils ont besoin à certains moments dans leur vie, moments dans leur croissance, puis on vise une belle viande au final. Donc, le gras dorsal est important. Non, mais je te pose la question, tu sais, versus les vaches. Tu sais, mettons, les vaches, c'est très beaucoup rigide. Plus. C'est automatisé, mais c'est aussi très rigide. Tu sais, les quantités et tout. C'est pas tout automatisé, les fermes au Québec, mais il y a un régie. Tu sais, on a notre système de gestion de l'offre, mais il y a des suivis, puis la paperasse, je lève mon chapeau fois 1000 à des producteurs et des productrices laitières, parce que nous, on a un peu de liberté. Nous, on décide quoi faire avec nos animaux. Des fois, ils n'ont pas le choix. Mais ils ont toujours le choix. Il y a certains élevages où ils ont moins de liberté, mais la paperasse, c'est quelque chose qu'on peut parler longuement ensemble. Mais à la base, je pense que l'affaire que j'aime le moins, c'est nettoyer, parce que ça fait mal. J'ai mal à la fin de la journée, mais je vois les résultats. Une fois qu'on nettoie, on remet la litière, les bêtes sont bien. Ça, c'est ma paye à la fin de la journée. Ça fait mal. Sur le coup, j'ai pas le goût, mais ça rapporte. Ils ont-tu leur nom? Ils ont-tu tous leur nom? Ils n'ont pas tous des noms parce que on veut pas s'attacher à tout le monde. On peut pas s'attacher à tout le monde. Mais les reproducteurs et les reproductrices, souvent, je leur donne un nom parce qu'ils sont là longtemps. J'ai nourri des sangliers au biberon, j'ai nourri des cerfs au biberon. C'est ça, quand on est producteur ou productrice, on essaie de tout faire pour bien prendre soin de nos animaux. Là, tu me dis que tu fais de la boucherie, où je comprends des passants, mais là, les recettes, c'est ton conjoint, tu sais, mettons, comme, on va donner un exemple, comme dimanche, là, tu as montré des saucissons, des saucissons séchés. Des saucissons. Ça, c'est des recettes, ou est-ce que c'est vous qui créez ça, ou c'est des... Oui, bon. C'est nous. Non, mais c'est parce que c'est important, c'est beaucoup de travail, ça aussi. Donc, la seule chose qu'on ne fait pas, c'est l'abattage. Nous, on envoie les animaux en abattoir inspecté provincial. On ramène les carcasses chez nous parce qu'à la ferme, on a un boucherie CA. Ouais. Ça veut dire c'est un permis de distribution. Okay. Donc, c'est un des plus hauts niveaux d'inspection que tu peux avoir. Pardon. Donc, toute la viande qui passe par notre boucherie peut être revendue ailleurs. Donc, la plupart des boucheries, ils n'ont pas ce permis-là. Costco, le petit boucherie ici, c'est peut-être pas CA parce qu'ils ne distribuent pas en gros. Nous, on distribue en gros. Donc, les recettes, c'est mon conjoint, c'est Martin Ringuette qui développe ces recettes. Moi, je suis là comme aide bouchère. Je les aide. C'est ça, tu sens, mais tu ne goûtes pas. J'aide avec les mélanges, j'aide avec la préparation. J'aide avec le hachage de viande, mais c'est ça, c'est des gars. Moi, je les accompagne dans cette production-là. C'est ça. Donc, tu es rendue une agricultrice. Quand, comme tu dis, on passe 2019, 2021, tu te relances, tu te dis, gars, je retourne sur la scène politique et tout. Bon, il y a eu cet événement-là. Et là, comme tu m'expliques tantôt, 2021, tu retournes à la ferme rapidement parce qu'il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail. Là, tu suis quand même la politique? Oui, je suis quand même la comme politique. Tout le monde, mais je veux dire, tu dois avoir des discussions des fois, tu dois regarder aller ça, puis tu dois dire, oh, tu sais, veux pas, c'est dans toi, là. Mais à la fin de la journée, oui, souvent, on s'assoit sur le divan, puis on écoute les nouvelles. J'ai des discussions avec mon conjoint, mais depuis 2021, je m'implique un petit peu dans les marchés publics. En 2019, c'est beaucoup... après la pandémie, c'était vraiment le marché Godefroy.
Mais après 2021, je m'implique de façon bénévole beaucoup avec la Coop de solidarité de Yamachiche. Donc, c'est l'organisation du marché public à Yamachiche, la Coop de solidarité. Aussi, pendant la pandémie 2021-2022, c'est Panier Mauricie. Donc, c'est des livraisons à domicile pour les producteurs un petit peu sur le territoire, un petit peu partout sur le territoire dans le Masquinongé, qui est grand, qui est difficile à faire quand tu fais des livraisons dans le petit rang ou dans les municipalités qui n'ont pas de réseau cellulaire. Il ne faut pas se perdre. L'hiver, c'est un peu plus compliqué, mais bon. Je m'implique quand même. J'ai déjà siégé sur le CA, donc le Conseil d'administration des agricultrices de la Mauricie. Donc, j'ai plein d'amis agricultrices, j'ai plein d'amis entrepreneurs. Peut-être, je ne faisais pas d'entrevue avec toi ou ni personne d'autre, mais je restais un petit peu dans mon petit écosystème. Je restais au courant. Qu'est-ce que la politique, tu as fait beaucoup sur l'agriculture. Je me souviens aussi que tu as fait des projets sur éviter le gaspillage alimentaire, on en parlait. Mais aujourd'hui, c'est des sujets du jour, mais quand même, presque il y a 10 ans, c'était plus hors norme de parler de ça. Non, mais c'est vrai. C'était peut-être pas populaire. C'était pas populaire. C'est peut-être pas un sujet qu'on veut dire sexy. C'est ça. Mais aujourd'hui. C'est important. C'est encore important aujourd'hui quand on voit l'incertitude économique, mais l'utilisation des banques alimentaires, ça augmente. C'est effrayant. Ça augmente. J'espère que ça va diminuer. C'est toujours mon but que ça diminue, qu'on a une meilleure redistribution de la richesse. Gaspillage alimentaire, on peut parler longuement. Que ce soit des restos, que ce soit de tout. Des restos, mais dans les abattoirs aussi. Souvent, on va faire abattre un animal, peut-être pas conforme. Puis la viande est encore bonne, elle est encore consommable, mais c'est juste mis aux poubelles. Mais cette bête-là, il y a une valeur. Ça peut nourrir les gens. Mais il faut non plus, et puis ça c'est vraiment important de le dire, il faut qu'on s'assure que les producteurs sont payés à leur juste valeur. Que les producteurs, peu importe leur production, ils ne produisent pas à perte. Puis malheureusement, dans certaines industries, ils produisent à perte. Donc, il faut peut-être repenser un petit peu certains systèmes. Donc, tu as eu ton expérience, on pourrait dire, politique dans ces sujets-là. Tu l'as comme mis en pratique. Là, comme tantôt, tu parles des choses que tu t'es impliqué, les agricultrices. Tu pouvais arriver et te dire, regardez comment ça fonctionne, parce que c'est beaucoup Ottawa, là, quand on parle au niveau d'agriculture. Donc, tu étais capable de dire, regardez, c'est comme ça fonctionne. Comment qu'on va pouvoir essayer de changer des choses? Qu'est-ce que je veux dire? C'est que tu connais les deux côtés. J'ai eu la chance de siéger sur le comité permanent de l'agriculture et agroalimentaire à la Chambre des communes. L'agriculture, il y a une responsabilité fédérale, puis aussi une grosse responsabilité, puis réglementation provinciale. Il y a des programmes de support qui sont des compétences partagées, des gestions de risques, puis c'est ça, mais agriculture, c'est important. Oui, pour moi, pour Berthier Masquinongé, mais c'est pas la seule chose. Non. C'est vraiment... je veux dire, par rapport à toi, moi, je vais en parler dans le sens que de 2021 à 2025, ton expérience en politique t'a apporté une compétence aussi. En termes de comment ça fonctionne, puis comment des comités que tu as siégés, des choses, tu vas leur dire, regardez, moi, comme ancienne députée, ancienne responsable, je suis capable de vous dire c'est quoi, je ne dirais pas c'est quoi la game, mais comment ça se passe. Et si je peux conseiller quelqu'un, un organisme, ça m'a toujours fait plaisir. Mais je pense le fait que j'ai siégé à la Chambre des communes pendant 8 ans et demi, oui, agriculture, les enjeux agricoles, mais aussi des expériences aussi comme la responsabilité d'être leader parlementaire à la Chambre des communes, whip à la Chambre des communes, c'est important. Mon bagage après, politique, mais on verra pour la suite. Là. On est en élection. Donc, je pense que mon expérience, même avant de commencer la politique, j'avais une expérience, un bagage professionnel, peut-être pas le plus glamour au monde, là, mais c'est quand même important d'avoir différentes voix à la Chambre des communes. Souvent, quand on écoute les nouvelles, ils vont parler, OK, monsieur, madame, tout le monde, on a deux choix. On a le team rouge, l'équipe rouge, puis c'est un banquier.
j'aime pas ça mettre les gens dans des petites boîtes, mais je vais juste utiliser l'exemple. On a un banquier ou on a un politicien de carrière. Mais tu sais, je pense que la Chambre des communes, c'est important d'avoir toutes sortes de voix. J'aime pas qu'on essaye de mettre quelqu'un dans une boîte ou mettre un label là-dessus. Des fois, ça peut m'enrager parce que j'ai eu cette label aussi. Mais tu sais, je pense que la Chambre des communes, qu'est-ce qui est important? Qu'on vote, qu'on s'informe, qu'on vote, mais on vote pour des gens qui vont nous représenter. Parce que une élection, on parle de chef, on parle de parti, on parle de promesses, on parle d'idées, mais au bout de ligne, quand on a un problème, puis j'espère que les gens vont le faire, des fois c'est méconnu le travail d'un député dans leur c'est le député qui va t'aider. Mais c'est le député qui va t'aider. C'est la députée, le député qui va vous aider. Donc, c'est des cas comme ça. Partagez l'information de ce que votre élu peut faire pour vous après les élections. Vous vous rappelez, j'avais mon bureau à Louisville, j'avais aussi un bureau à Lavaltrie, on avait des bureaux itinérants un petit peu partout. C'est important d'être présent, c'est important d'être accessible. Tes belles qualités. Tu me parles de leader, tu t'es découvert cette qualité-là, mais tu l'avais avant. Mais tu as réussi à être résiliente, à être leader aujourd'hui. On l'a vécu dimanche, mais je regarde un petit peu quand ça l'a fait, on pourrait dire quand tu as eu l'annonce et tout. Tu as tombé média national et tout. En 2021 puis 2025, tu te promenais puis les gens te reconnaissaient encore. Comment tu vivais ça? Tu sais, c'est sûr que, comme tu dis, tu as ton chum à côté, tu te promènes. « Ah, c'est Ruth Hélène! » Puis là, les gens, bon, ils parlent des fois un petit peu, tu sais, sans vouloir être péjoratif, parle un petit peu de 2011, en disant, tu étais la candidate poteau, mais tu leur as prouvé que tu étais capable d'être une très bonne candidate. Même, il y a eu quand même aussi, tu es d'accord avec moi, ça a été pensé un petit peu, là, mais on en reparlera. Mais tu sais, en disant, tu as présenté à la tête du parti, tu es devenu whip, il y a eu beaucoup de réflexions, il y a eu beaucoup de choses par rapport à toi. C'était quoi? C'était te dire, comme tu dis, je suis arrivée, puis je vais trouver député, puis tu t'es dit dans ta tête, je vais leur montrer que je suis capable, je vais leur montrer que c'est une résilience, c'est un leadership. Oui, mais je pense ça prouve que je travaille bien sous pression, peut-être. Oui, mais n'empêche que c'était quand même sous pression. Tu sais, qu'est-ce que je veux amener, c'est que tu as passé, comme tu dis, je ne vais pas dire de nobody à quelqu'un qui était... Quasiment, là. J'avais non, mais c'est tranquille. Quand c'est arrivé, tu dis, bon, il va y en avoir encore des... pas parce que je veux mettre ça péjoratif pour les candidats, mais c'est sûr qu'en bon français, il y a des candidats poteaux encore, comme à toutes les élections. Mais tu étais le seul poteau qu'on a entendu parler depuis 10 ans, 11 ans. C'est rare que... Es-tu d'accord avec moi? Oui, mais aussi... Juste, on entend parler, mais c'est de façon positive. Oui, c'est de façon positive. Oui, je le mets positif. Mais tu sais, dans le sens positif, que tous les gens disent oui, c'était un candidat poteau en 2011, mais elle a prouvé aux gens qu'elle était capable de parler en français, parce que c'était les reproches qu'on te faisait. Tu as fait preuve de leadership, tu t'es impliqué, tu as travaillé. Quand tu regardes ça, tu dis, comme tu dis dans ton fauteuil, je suis fatiguée. Je suis fière. Bon, c'est ça. Mission accomplie. Tu sais, tu es fière, tu te dis, regarde, moi, je suis capable de prouver au monde, comme tu viens de dire, que tu n'as pas besoin d'être politicien de Calvertin ou d'être un banquier. Tu es capable de faire une voix. C'est ça, je pense que je veux t'amener. Je ne sais pas si tu comprends, je veux t'amener. Oui, je comprends. Comment tu te sens? Là? Tu te sens résiliente? Tu te dis... Je suis fière. Je suis fière du travail accompli. C'est sûr que ça fait chaud au cœur qu'on a des commentaires positifs. Ça arrive souvent aussi... quand on pense aux politiques fédérales, provinciales ou municipales, tu peux avoir eu des bons mandats, donner tout corps et âme pour défendre les gens de chez vous, mais tu perds une élection puis tu es oublié. Des fois, c'est difficile à se placer. Mais toi, tu n'as jamais été oublié, je pense. Je sais pas. Je pense pas, là. Non, je pense que j'ai marqué l'histoire. Oui, j'ai marqué l'histoire. Comme tu dis, là, je suis sûre qu'il y avait des gens, quand ils te voyaient à Godefroy ou des choses, ils savaient c'était qui. Tu n'avais pas besoin de dire « Bonjour, vous souvenez-vous de moi ». Là. Mais je me promène pas avec un pancarte tout le temps, mais des fois, les gens, je passe inaperçu aussi. Souvent. Ah oui, tu réussis? Oui, souvent, les gens, ils ont comme un look, c'est quoi, j'ai vu ta face quelque part. Puis ce temps-ci, j'ai vu ta face à la télé. Oui. Bientôt, ça va être sur les pancartes. Mais les gens, souvent, c'est comme, je
je l'ai déjà vu quelque part. Je sais pas où, ça trotte dans le tête. Puis quand je vois les gens réfléchir, je vais aller vers eux. Tu vas aller vers eux. Mais je ne vais pas toujours. Mais c'est toujours été positif. Tu sais, au bout de la ligne, les gens sont positifs par rapport à toi. Oui, mais tu sais, tu peux pas plaire à tout le monde non plus, là, mais tu sais, c'est souvent vraiment positif, la réception. Oui, tu as raison. Tu me parles de tes pancartes. Oui. Quand tu as fait ton annonce dimanche, tu les as gardées. Tu les gardes en souvenir, tu fais des archives, tu dis. Non, tu parles de ta maison. Oui. As-tu un garage avec toutes tes pancartes posées, puis tu t'assoyais et tu disais, c'était le bon temps? Ou Non. Après une élection, on a une certaine période de temps où on doit retourner sur le territoire puis décrocher les pancartes. Souvent, qu'est-ce qui arrive? C'est des bénévoles. On décroche tous les pancartes parce que ça ne peut pas traîner là. Tout le monde est tanné de les voir, les faces. Donc, on ramène les pancartes. Souvent, qu'est-ce qu'on fait? C'est un don. Donc, souvent, c'est des organismes à but non lucratif. Il y a des entreprises qui en veulent. Donc, pour nous, c'est important d'avoir de les recycler. Il ne faut pas que ça traîne, mais souvent, il en reste quelques-uns. Puis, on les stocke dans le grenier de la maternité. C'est juste à côté des balles de paille, là. C'est ça, on avait quelques-uns encore. Puis souvent, je vais m'en servir à la ferme. S'il y a des réparations à faire. Il n'y a pas comme il n'y a pas comme un musée au Télène. Non. Ils sont dans ma cabane à poules, présent. J'ai peut-être une trentaine là-dedans. On ne voit pas toujours ma face, mais c'est réutilisé. On va utiliser les pancartes jusqu'au point que ça casse, là. Donc oui, on avait des pancartes qu'on réutilise d'autres sélections. Ah, merci! Je regardais ta photo, puis même, on aurait pu juste couper en bas, puis tu aurais été capable de... Mais les cheveux sont un peu plus longs, puis un peu plus blancs, mais c'est ça. La santé est là. C'est l'important. Tu es contente? Tu es heureuse présentement? Je suis heureuse, oui. J'ai beaucoup d'énergie. Moi, je suis contente de revoir tout le monde, honnêtement. Ouais, de te promener et tout, là. C'est ça que j'aime le plus. C'est de rencontrer les gens. Je me rappelle, ça fait pas longtemps, là, on faisait signer l'acte de candidature. Puis j'ai dit à mon conjoint, on va faire un peu de porte-à-porte. Mais la porte-à-porte, je parlais avec des gens, ils disaient, on finira jamais. Come on. On est allé dans un brasserie. Come on. J'aime ça. C'était quoi la réaction des gens, justement, comme tu parles d'une brasserie, puis tu arrives à la brasserie, puis tu dis, j'ai besoin de signature. Les gens du comté, parce que j'ai l'intention de me représenter. Ça crée un buzz, là. Ah oui, ça crée un buzz, puis fallu qu'on soit un peu stratégique un petit peu là-dedans. C'est pas pour vous bouder. Non. Bouder un autre média, mais tu sais, on voulait... moi, je voulais être sûre, là, quand j'ai pris la décision, OK, ça me chatouille depuis déjà un bon moment, ça m'agace. OK, vas-y. Faut quand même signer 100 signatures. Ouais. Moi, dans ma tête, c'était 150, puis on a réussi à avoir encore plus 180 dans un court délai parce que ça doit être des citoyens de Berthier-Masquinongé. Donc, des fois, c'est trompeur. Les médecins Saint-Sulpice, parce qu'il y a Côte-Pascal, je suis dans le comté, Trois-Rivières-Ouest. Donc, je voulais avoir plus de signatures. Donc, au cas où que... Mais ça a pris une trentaine de minutes. Puis, une fois que l'acte de candidature était déposé, c'était accepté. Mais tu sais, on voulait quand même garder ça comme tranquille. Je voulais avoir l'esprit clair ou comme... Je voulais s'assurer que j'étais vraiment acceptée avant d'annoncer la candidature parce que ça se peut qu'ils me refusent. C'est compliqué. Faut être mobilisé. Faut avoir les gens autour de vous pour déposer un acte de candidature. C'est pas toujours vraiment évident. Mais les gens qui travaillent au bureau d'Élections Canada à Berthier sont bien rodés puis sont là pour conseiller puis donner des réponses à des questions. En terminant, on pourrait dire un petit peu la partie personnelle, un petit peu cette entrevue-là. Tu me disais, tu as regardé la télévision, mais t'avais-tu le temps d'écouter des Star Academy? T'as-tu des shows? T'es-tu Netflix? C'est quoi t'aimes écouter? Je suis pas vraiment Netflix, honnêtement. Non, mais pas ce temps-ci, mais... Non, mais c'est-tu des choses que t'aimes écouter ou t'écoutes des reportages? On écoute des documentaires, souvent. On écoute des nouvelles à la maison. Peut-être c'est un peu plate, là. Non, mais c'est quand même... On écoute les nouvelles. On prépare le souper, on écoute les nouvelles. Puis, est-ce que tu lis des choses? Je lis beaucoup en ligne. J'ai des abonnements à des journaux en ligne. On n'a pas de nouvelliste livré chez nous, donc j'ai des abonnements en ligne. Donc, je lis la presse, le droit, le Journal de Montréal, le nouvelliste. Je fais ma petite revue de presse le matin, puis la fin de la journée. Donc, ça, c'est même avant d'annoncer ma candidature.
Ça, c'est depuis, je pense, une vieille habitude de 2011, un réflexe que j'ai jamais perdu. L'écho, l'action, c'est ça. Je suis les nouvelles. Donc, ça, c'est important pour toi. Est-ce que tu commentes avec ton chum? Il aurait dû faire ça, pas faire ça? Non, tu sais, je critique. Commentez. Je commente, là. J'ai mes opinions. Oui. Mais c'est ça, on jase de tout et de rien. Ah, c'est bien. Bon, ben, je te remercie, puis on va reparler de politique.